J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Cette parole, c'est l'apôtre Paul qui l'a prononcée dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, le verset 18. Je la répète. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent. Est-ce que vous avez déjà souffert? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous souffrez actuellement? Oui. Pour certains, oui, pour d'autres, peut-être moins. Quoi qu'il en soit, la souffrance est le lot de notre humanité. Elle est là, elle fait partie du monde, elle fait partie de nos vies. Il y a des souffrances avec des degrés divers et variés. On peut souffrir physiquement, on peut souffrir psychologiquement, moralement, spirituellement, et on peut souffrir tout à la fois. Et alors on fait quoi? Oui, on prie, oui. Mais là, l'apôtre Paul, il va beaucoup plus loin. Et nous verrons que l'apôtre Paul sait ce qu'est la souffrance. Il dit bien ceci: j'estime que les souffrances du temps présent sont en réalité sans commune mesure, ne peuvent même pas être comparées avec ce qui attend les chrétiens. Nous n'avons pas idée, nous ne pouvons même pas imaginer l'intensité, la qualité du bonheur éternel qui nous attend. On ne peut pas imaginer. L'éternité, c'est toujours, toujours, toujours sans souffrance, sans guerre, sans maladie, sans péché. Merci. C'est tout ce qui nous fait souffrir ici-bas. Oui. Sans souffrance. Et l'apôtre Paul, il dit que ce qui nous attend, cette vie éternelle, où nous verrons la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, la gloire des anges et la gloire de nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Mais le plus important, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas comparable avec les souffrances que nous vivons ici-bas. Parce que une vie, c'est quoi finalement? Ça dure quoi? Ça ne dure pas longtemps, une vie. Ça dépend, on a fait un anniversaire de 100 ans quand même là. Même 200 ans, oui. Même 300 oui. ans, même 1000 ans. Oui. C'est quoi? C'est rien. Comparé à l'éternité. Ce n'est pas comparable. Regardez les années que vous avez derrière vous. On se retourne et on se dit, c'est derrière. J'ai eu 50 ans là au mois de septembre. J'ai l'impression d'être dans un monde irréel. Moi, dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. Je me sens toujours tellement jeune. Je dis 50 ans. On vit en moyenne, allez, 80, 90 ans. C'est la moyenne, si on ne meurt pas avant. En fait, on peut mourir à n'importe quel moment. C'est passé. Oui, j'ai eu des souffrances. J'en ai encore, j'en aurai. Mais comparé à la gloire à venir, ce n'est pas comparable. Vous savez, il y a des personnes qui parlent de certaines choses qu'elles ne maîtrisent pas, ou elles parlent de sujets dont elles ne sont pas touchées. Qu'en est-il de l'apôtre Paul? Nous allons voir que Paul savait de quoi il parlait. Dans le livre des Actes, chapitre 9, les versets 13 à 16. D'abord, qui est Paul? Celui qu'on appelle l'apôtre Paul. C'était Saul de Tarse. Et qui était Saul de Tarse? C'était un religieux dans le judaïsme, très zélé, et qui croyait qu'en persécutant les chrétiens, il rendait service à Dieu. Ah non. C'était un persécuteur de chrétiens, Saul de Tarse. Ah ouais? Ouais.
Ah oui, je ne savais pas. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà qui était le grand apôtre Paul. Et lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, il est devenu aveugle physiquement. Mais il a retrouvé la vue spirituellement. Il a été aveugle 3 jours physiquement. Et le Seigneur lui a rendu la vue, mais d'abord il a parlé, le Seigneur, à un homme qui s'appelait Ananias. Il lui a dit d'aller voir Saul de Tarse. Et Ananias répond au Seigneur ceci: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à ton peuple, les chrétiens, dans Jérusalem. Et il a ici des recommandations, des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour amener en prison tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur dit à Ananias: va, obéis à mon ordre, va. Car cet homme, donc Saul de Tarse, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec ce persécuteur. Il va en faire un géantissime apôtre. Et le Seigneur ajoute, concernant Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, il a dit à Ananias, il a dit: je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le Seigneur avait annoncé que concernant son apôtre, celui qu'il venait de choisir, il n'a pas choisi n'importe qui quand même. Hein? Non. Il a choisi quelqu'un qui était le pire ennemi des chrétiens, parmi les pires ennemis, mais qui était aussi un érudit. Un érudit. Mais toute sa science, toute sa connaissance qu'il avait acquise ne lui servait à rien tant que le voile de l'aveuglement n'était pas tombé. Et quand cet aveuglement est tombé, il est devenu le grand théologien que nous connaissons à travers les Écritures. Mais le Seigneur a dit: je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Il va souffrir. Lui qui a fait souffrir, il va souffrir. Ce n'est pas une vengeance du Seigneur. Je ne vois pas ça comme ça. Non. Mais c'est le lot du chrétien. Jésus a dit: vous aurez des tribulations dans le monde. Il nous a avertis: vous serez persécutés. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors il a dit: je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Qu'est-ce qu'il a souffert, Paul? Nous allons le voir dans 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 18 à 33. Dans cette lettre qu'il écrit aux Corinthiens, le contexte c'est quoi? C'est qu'à Corinthe, parmi les chrétiens corinthiens, il y avait des faux apôtres qui s'étaient infiltrés. Des judaïsants. C'est quoi des judaïsants? Eh bien, ils voulaient forcer les chrétiens à revenir à la loi juive. Ils prêchaient un autre Jésus que le Jésus des évangiles. Ils prêchaient un autre Jésus que le Jésus que Paul prêchait. Ces faux apôtres disaient oui que Jésus était bien le Messie, mais pas forcément le Fils de Dieu. Qu'il était un prophète, mais juste un prophète. Ce n'est pas le Jésus que Paul prêchait. Et ce n'est pas le Jésus qui nous est décrit dans la Bible. Non. Le Jésus décrit dans la Bible et que Paul prêchait, c'était le Jésus qui a été crucifié pour nos péchés et ressuscité. Et donc les Corinthiens étaient impressionnés par ces faux apôtres parce qu'ils étaient éloquents. Ils semblaient avoir de l'éloquence, de la connaissance. Ils étaient juifs, ces faux apôtres. Et l'apôtre Paul défend son ministère. Il défend sa mission vis-à-vis d'eux. Et il va les reprendre. Et il leur écrit ceci: puisqu'il en existe plusieurs qui se glorifient, alors je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Là, il parle avec ironie. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez.
Et là, il parlait de qui? Il est en train de leur dire que les faux apôtres qui sont arrogants, qui s'emparent de vous et qui vous asservissent, vous le supportez. Vous les suivez. Et il continue en disant, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse vis-à-vis de vous. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, et là je parle en insensé, moi aussi je l'ose, ah bien il dit, parce qu'il mettait en avant ces faux apôtres qu'ils étaient hébreux, qu'ils étaient juifs. Et l'apôtre Paul il dit, vous voulez comparer, on va comparer. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Plus que. Par les travaux, et bien plus. Par les coups. Bien plus. Par les emprisonnements. Bien plus. Souvent en danger de mort. L'apôtre Paul est en train de mettre en relief, voilà les caractéristiques d'un vrai serviteur de Christ. Les travaux, les coups, les emprisonnements, les dangers de mort. Il continue en disant, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. C'est quoi cette histoire de 40 coups moins 1? Le châtiment prévu pour certains péchés, enfin certaines choses qui étaient jugées comme un péché, c'était de donner 40 coups. Il ne fallait pas dépasser les 40 coups. Et les Juifs, pour être sûrs de ne pas dépasser les 40 coups, ils s'arrêtaient à 39. Vous voyez, ils étaient scrupuleux. Hein? Ah, ouais. 5 fois, il a reçu des coups. Et attention, il s'agissait de quoi exactement? Vous étiez mis torse nu, ligoté sur le sol, et on vous fouettait sur le torse et sur le dos. On pouvait en mourir. Hein? 5 fois. Et tout ce qu'il dit là, il parle à un instant T parce que après avoir écrit cette lettre, il va encore subir des persécutions et des coups. Donc 5 fois, il a été soumis à ce traitement terrible. 3 fois, j'ai été battu de verges, avec des verges frappées. Une fois, j'ai été lapidé. Et nous savons qu'il n'a pas été lapidé qu'une seule fois, parce que là, à cet instant-là, il avait été lapidé qu'une seule fois. Mais il a connu d'autres lapidations. La lapidation, on en mourait aussi. Hein. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. L'abîme, c'est quoi? Ce que la Bible appelle l'abîme, c'est les océans profonds. Ça veut dire qu'après avoir fait le naufrage, il s'est retrouvé pendant quasiment 1 journée en pleine mer, complètement perdu. Fréquemment en voyage, c'est vrai qu'il voyageait beaucoup pour apporter la bonne nouvelle, j'ai été en péril sur les fleuves. J'ai été en péril de la part des brigands. J'ai été en péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles. Ça veut dire faire nuit blanche. À la faim. J'ai été exposé à la faim, à la soif. À des jeûnes, jeûnés, multipliés. J'ai été exposé au froid et à la nudité. Ça veut dire qu'il n'avait pas beaucoup de vêtements pour se couvrir. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Voilà de quoi Paul a souffert, entre autres. Et il continue en disant, qui est faible? Moi aussi je suis faible. Qui vient à tomber? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Il avait été menacé de mort, il devait être tué. Il voulait le tuer, il y avait un complot contre Paul, un vrai complot, pas une théorie du complot, un vrai complot contre Paul. Et il a dû s'enfuir, pour s'enfuir, ils l'ont fait descendre dans une corbeille, par la fenêtre. Toujours dans la 2e lettre aux Corinthiens, un petit peu avant,
au chapitre 6, verset 4, Paul parle de lui et de ses compagnons en disant « Nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu. » Alors comment? Il le dit. « Par beaucoup de patience dans les épreuves, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les révoltes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Il savait de quoi il parle, Paul. Maintenant, on revient à la phrase du début, cette phrase qu'il a prononcée. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Il savait ce qu'est la souffrance, Paul. Il l'a su tout au long de sa vie. Dans le livre des Actes, chapitre 20, à partir du verset 17. Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Quand il parle des embûches des Juifs, il était lui-même juif. Il parle là des autorités juives, des religieux, des autorités religieuses. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, par le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des souffrances et des tribulations m'attendent. Des liens, il va être emprisonné. Il a été averti qu'il allait souffrir. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course, la course spirituelle, la course dans la foi, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Il le sait. Il sait qu'ils ne reverront plus son visage. Et vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. C'est Paul qui a aussi dit ailleurs, Christ est ma vie et la mort est un gain pour moi. Il voulait dire, si je meurs, je sais où je vais. Il était conscient de ce qu'il attendait. C'est pas comparable. Mais c'est un joli passage. Nous sommes tellement attachés à cette vie ici-bas, parce que nous sommes humains, mais nous sommes chrétiens. Enfin, si vous êtes chrétiens, je l'espère. Oui. Que chacun ici est en paix avec Dieu, chacun ici a fait la paix avec Dieu. J'espère que chacun ici s'est repenti devant Dieu, Oui. a confessé ses péchés à Dieu et croit au Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. C'est cela l'Évangile. C'est ma raison de vivre. Eh bien, amen. Eh bien, pour ceux qui sont chrétiens, en réalité, nous n'avons rien à craindre. Imaginons, je dis bien imaginons, parce que ce n'est pas possible, mais imaginons que le Seigneur publierait une vidéo de ce qui nous attend dans sa présence. Je crois que tout le monde aurait pressé de partir. Hein. Exactement, exactement. Nous n'aurions absolument plus peur de la mort et nous serions pressés de partir. Mais quand même, on pleure ceux qui partent. On ne devrait pas pleurer normalement. C'est humain. Oui, Jésus lui-même, lorsque Lazare est mort, oui, c'est vrai. Jésus, C'est vrai. qui est mieux placé que Jésus pour savoir où est Lazare? Mm.
Et pourtant, Jean 11, chapitre 11, verset 35, c'est le plus petit verset de la Bible qui en dit long. Il est dit, Jésus pleura. Je vérifie juste si c'est Jean 11, 35 ou 10, 35. Quand je donne des références, en général, j'aime bien. Voilà, c'est bien 11, 35. Jésus pleura. Jésus aurait eu toutes les raisons du monde, et de l'univers même, de ne pas pleurer. Mais n'oublions pas que Jésus était la parole de Dieu incarnée. Il a accepté de revêtir notre humanité, avec tout ce que cela comprend. Il a ressenti les émotions que nous ressentons. Quand nous nous adressons à Jésus, nous pouvons être assurés que lorsque nous lui parlons de nos souffrances, il les comprend. Il sait ce qu'est la faim, la soif, la tentation, mais à la différence de nous, lui, il n'a jamais succombé à la tentation, lui. Mais il a connu l'angoisse dans le jardin de Gethsémane, il a connu la peur, au point de transpirer du sang dans sa lutte. Il a connu la trahison, il a connu le deuil, la tristesse, parce que la mort est un ennemi. Mais Dieu, dans sa sagesse, a fait en sorte que cette mort, qui est notre ennemi, devienne le moyen par lequel nous rentrons dans la félicité. Dieu est tellement trop intelligent pour nous, sa sagesse est bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Cependant, Jésus, parmi nous, dans son humanité, il s'est mis en colère aussi, Jésus. Il s'est mis en colère contre la mort. Il s'est mis en colère contre les fanatiques religieux. Mais il a aussi pleuré. Oui. Il sait ce qu'est la compassion. Lorsque cette veuve, imaginez une femme, elle est veuve, elle a un fils unique, il est mort, elle se retrouve seule. C'était le jour de l'enterrement. Elle n'a rien demandé à Jésus, elle ne savait même pas que Jésus était là, mais Jésus n'était pas loin. Il était avec ses disciples. Il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers cette femme, il lui dit, ne pleure plus. Il parle au mort, et le mort est ressuscité. Il a rendu le fils à cette femme. Jésus connaît. Il a connu nos souffrances. Et enfin, dans la lettre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 2, que dit l'apôtre Jacques? Il dit quelque chose de limite choquant, de très étonnant. Il dit, mes frères, quand il dit mes frères, il s'adresse aussi aux sœurs, bien évidemment. Il s'adresse à tous. Mes frères, écoutez bien ce qu'il dit. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. On peut à la limite se dire, je vais supporter l'épreuve, mais certainement pas avec joie. Et Jacques, lui, il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il faut avoir une sacrée, je peux le dire, dans les deux sens du terme, une sacrée maturité spirituelle pour affirmer une chose pareille. Il faut aller très haut dans les sphères spirituelles pour comprendre la portée de ce que Jacques est en train de dire. Parce que ce n'est pas naturel de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Nous avons plutôt tendance à nous plaindre. Et nous avons le droit de nous plaindre, mais devant Dieu. Nous avons le droit, vous savez, il y a une différence entre les murmures et les plaintes. Les murmures, c'est négatif. Et ça nous pousse à la révolte, on se révolte contre Dieu. Les plaintes, on en trouve plein dans la Bible.
que Dieu a écouté. Ah bon? Oui, lisez les psaumes. Le psaume 13, que dit David, le grand roi David? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Où est passée la foi de David? David pensait-il que Dieu l'a abandonné? Non. Mais il était en train d'exprimer à Dieu ce qu'il ressentait. Il avait le sentiment, l'impression, en tant qu'humain, que Dieu l'avait abandonné, que Dieu l'avait oublié. Psaume 13, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand? Ça veut dire que ça a duré depuis un moment. Quand on dit à Dieu jusqu'à quand, c'est que ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment qu'on est éprouvé. Jacques nous dit, regardez comme un sujet de joie complète. Alors on ne va pas se réjouir de l'épreuve elle-même. Il nous explique pourquoi nous devons nous réjouir d'une joie complète. Parce qu'il explique que l'épreuve de notre foi, parce qu'effectivement lorsque nous sommes éprouvés, notre foi est mise à l'épreuve. L'épreuve de notre foi produit quelque chose qui a beaucoup de valeur. Elle produit quoi, l'épreuve de notre foi? Elle produit la patience. Soit on abandonne, soit on apprend la patience. Jacques, le même Jacques, nous parle de Job, en nous disant, considérez la patience de Job. Job a souffert, et des souffrances atroces. Il a perdu en un seul jour tous ses enfants, tous ses biens, ses serviteurs. Mais il a aussi perdu la santé. Et ça a duré longtemps. Et ses amis ne l'ont pas aidé. Non. Tant qu'il ne disait rien, ses amis, ils étaient présents, ils l'ont aidé. Dès que ses amis ont commencé à ouvrir la bouche, ils ne l'ont plus aidé. Et Jacques nous dit, prenez pour exemple de patience Job. Mais il lui a tout rendu après. Il a eu d'autres enfants, oui, il a été béni à la fin. Oui. Et quelque part, c'est une allégorie, c'est une image pour nous, Oui. un enseignement que ce qui nous attend est supérieur à ce que nous perdons. Ce que nous aurons auprès du Seigneur, c'est largement supérieur. Ça rejoint ce que disait Paul. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est de la maturité spirituelle. Et nous en avons tous besoin, moi le premier. Ce que je prêche là, c'est pas, je ne suis pas le prédicateur qui s'adresse aux autres. Je prêche le message que j'ai eu sur mon cœur pour vous et pour moi. Merci. Un prédicateur n'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres. Un prédicateur ou un pasteur. Hein. C'est un frère parmi les frères. C'est un homme, un humain comme vous. Je suis fait de la même pâte que vous. Je connais par cœur ce verset. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je le connais par cœur, pourquoi? Parce que dans les moments de souffrance, je peux vous garantir que je l'ai médité, ce verset. Je crois. Et je le médite encore aujourd'hui, et je pense que je le méditerai encore. C'est du miel pour l'âme. La parole de Dieu est du miel pour notre âme. Il y a des versets que nous comprenons par étapes et par étage. Parce qu'il faut que ça passe de là Voilà. à là, Oui. de l'intellectuel à l'émotionnel, du cerveau au cœur. Nous pouvons connaître et comprendre beaucoup de choses intellectuellement, mais pas forcément intérieurement, pas forcément avec le cœur. Une question qu'il faudra qu'il m'aide. Si une personne dit, moi j'ai Jésus dans mon cœur, mais je n'en parle pas, je fais quoi? C'est son problème. Ouais, les gars. Mais en règle C'est générale, embêtant. en règle générale, C'est embêtant. en règle générale, quand on est chrétien, alors on a tous des tempéraments différents. Certains sont introvertis, d'autres extravertis. Pour l'extraverti, c'est beaucoup plus simple de parler de Jésus que pour celui qui est timide et introverti. C'était le cas de Timothée. Et Paul lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais en règle générale, lorsqu'on est chrétien, on a envie de parler du Seigneur Jésus. On a envie de faire connaître le Seigneur Jésus aux autres. On a envie de témoigner, pas seulement en parole, mais aussi avec les actes. Et mais parfois ça arrive souvent
que les gens lui disent tais-toi et dis rien. C'est leur... Ça, c'est leur... Voilà. Bah, vous savez, Jésus lui-même n'a pas fait unanimité, hein, loin de là. Non, Hein. je sais bien. Faut pas s'attendre à ce que lorsque nous parlons de Jésus, que tout le monde y croit. Faut pas s'attendre à être reçu les bras ouverts et que tout le monde dira, ouais, ah bon, écoute, Jésus est le sauveur, il est Seigneur. Ah oui, je veux me convertir tout de suite, je veux devenir... Ah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. On témoigne du Seigneur, le reste ne nous appartient pas. Le Seigneur nous a confié la mission d'être des témoins. Un témoin, il fait quoi? Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu. Les auditeurs, ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Ce n'est plus mon problème. Moi, je prêche l'évangile. Le problème des auditeurs, c'est ce qu'ils en font eux. La mission que le Seigneur m'a confiée, c'est d'annoncer sa parole. Le reste ne m'appartient pas. Et Jésus lui-même prêchait, il était rejeté. Il y en a qui disent, oui, moi si je vois un miracle, Jésus a accompli plein de miracles. Et il y en a qui ne croyaient pas pour autant. Il y en a même qui étaient ennemis de Jésus à cause de ces miracles. Il y en a même des religieux qui ont vu, qui ont reconnu, qui ont dit, oui, c'est un vrai miracle, et qui, justement, Jésus dérangé, il voulait le supprimer. Il y en a qui disent, moi si je vois un mort ressuscité, je croirais. Non. Lazare et le riche, Oui. ils sont morts tous les deux. Le riche, quand il était dans les tourments, il a dit à Abraham, eh bien, que Lazare revienne sur terre et qu'il parle à mes frères pour qu'ils croient. Et là, Abraham, il a dit, mais s'ils ne croient pas les écrits de Moïse, ils ne croiront pas, même si un mort ressuscite. Oui. Alors la conclusion aujourd'hui, c'est oui, nous souffrons. Gardons à l'esprit que ça terminera, ça finira. La question que le Seigneur vous pose, es-tu prêt? Es-tu prêt pour entrer dans l'éternité? Oh oui, tout de suite. Près de Dieu ou loin de Dieu? C'est ma conclusion. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.